le manque de confiance en soi, ça n'existe pas. Voilà, comme ça c'est bref, on commence avec le sujet de la vidéo. Ça sera d'ailleurs le titre de cette vidéo, le manque de confiance en soi, ça n'existe pas. Pourquoi est-ce que je dis ça? C'est parce que, étant moi-même dans le développement personnel depuis pas mal d'années, j'ai souvent vu ce mot-là. Mais en fait, quand on regarde, c'est pas un mot, c'est plutôt une micro-phrase. Le manque de confiance en soi, ça ne veut rien dire déjà. Qu'est-ce que ça veut dire? Si je vous pose la question, le manque de confiance, ça veut dire quoi? Est-ce que vous savez me répondre? Bon, voilà, déjà, ça ne veut rien dire. Et deuxièmement, c'est très important, ça n'existe pas d'avoir un manque de confiance en soi. Ça n'existe pas. Tout simplement parce que le manque, c'est quelque chose qu'on n'a pas. D'accord? Partons de ce principe-là, que le manque signifie quelque chose qu'on n'a pas. Or, la confiance, on l'a tous en nous. Si je vous demande est-ce que vous avez de la confiance en vous pour faire vos lacets de chaussures, vous me répondrez certainement oui. Donc si vous avez de la confiance pour faire vos lacets de chaussures, c'est que vous avez de la confiance, c'est qu'il n'en manque pas. J'espère que vous me suivez. Vous allez me dire c'est un défaut de langage, mais vous allez comprendre quand même après. Donc c'est que vous ne manquez pas de confiance. D'accord? La confiance, vous l'avez toujours en vous. Ça n'existe pas de manquer de confiance en soi. Ça n'existe pas. Ça ne veut rien dire. Si la confiance, vous l'avez pour lasser vos chaussures, vous l'avez également en vous pour d'autres choses. Alors, ce qu'on veut dire par là, pourquoi on parle de manque de confiance en soi? En fait, c'est un défaut de langage parce qu'on ne devrait pas utiliser le manque, puisqu'on a la confiance. C'est pas ça qu'on veut dire par le manque de confiance en soi. Ce qu'on veut dire par là, c'est qu'on n'a pas assez exploré notre confiance pour la ressentir. C'est ça que ça veut dire en fait. Mais la confiance, on l'a déjà. Elle est déjà là. C'est juste qu'on n'a pas été l'explorer à travers nos actions dans la matière, à travers nos sorties de zone de connu, qui fait que on n'a pas pris conscience de notre confiance. Voilà, c'est juste un défaut de langage. Mais quand on remet les choses à sa place et qu'on arrête de parler de manque, parce que de toute façon ce n'est pas vrai, et qu'on se dit qu'on a déjà confiance en nous, que la confiance elle est déjà là, c'est juste qu'on n'a pas encore exploré à travers nos actions, à travers nos sorties de zone de confort. C'est juste ça en fait. C'est juste ça. Mais la confiance, vous l'avez déjà. Donc quand on vous dit vous manquez de confiance en vous, ce n'est pas vrai. Ça n'existe pas. Déjà, ça ne veut rien dire et déjà, ça n'existe pas. Parce que la confiance, vous l'avez en vous. Vous avez de la confiance. Vous êtes confiant. Vous avez déjà cette confiance en vous. C'est juste que la différence entre les personnes qui croient totalement en leur potentiel et ceux qui n'y croient pas totalement, c'est juste que les personnes qui croient totalement en leur potentiel ont été explorer leur confiance à travers leur action, à travers le dépassement de leur peur, à travers leur sortie de zone de confort. C'est comme ça qu'en fait on explore notre confiance. C'est en se dépassant, en prenant des risques, en allant au-delà de nos peurs. Et c'est là qu'on va prendre conscience de notre confiance. Mais c'est pas qu'on manque de confiance en nous, la confiance, elle est déjà là. Alors vous allez me dire c'est un défaut de langage, mais ça prend tout son sens parce que quand on dit à quelqu'un tu manques de confiance en toi, ça veut dire tout simplement qu'il n'en a pas, alors qu'il en a. Donc ça, c'est pas juste en fait de dire ça. Ça vient ancrer une croyance qui n'est pas correcte. Donc faites attention quand vous dites ça, parce que déjà ça ne veut rien dire, et de deux, ça n'est pas vrai.
ça n'est pas vrai. Donc, merci à Camille Griselin. Si vous ne la connaissez pas, elle a écrit un livre qui s'appelle... je ne sais plus trop le titre, mais je pense que vous le retrouverez très facilement sur Internet. Les séances d'auto-hypnose, enfin bref, c'est un truc avec l'auto-hypnose. Je ne connais pas le titre correct. Et en fait, dedans, elle donne des séances d'auto-hypnose sur plusieurs sujets. La peur, la confiance, les croyances, les dépendances. Et j'ai relu, parce que c'est un livre que j'ai depuis près d'un an, j'ai relu le chapitre sur la confiance. Donc c'est vraiment des séances d'auto-hypnose. Donc à chaque fois que vous le relisez, cette séance-là, vous faites de l'auto-hypnose rien que par la lecture. Et en fait, c'est vraiment ça qui m'a fait prendre conscience qu'en fait la confiance, elle était déjà là. Et que c'est un défaut de langage de dire qu'on manque de confiance en soi. Parce que si on manque de confiance en soi, ça veut dire qu'on n'en aurait pas. Alors que c'est faux. Que c'est déjà là. C'est juste qu'on n'a pas assez exploré. Donc, en fait, je pense que le mot manque, il est très, 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 très fort, en fait. C'est un mot qu'on devrait bannir de notre vocabulaire parce que, parce que, je sais pas, quand vous le dites, moi, je sens vraiment quelque chose qui est très fataliste, en fait. Je manque de... Ah, ça y est, c'est fini, je manque, je ne peux plus en avoir, en fait. Ça devrait être un mot qui devrait être banni de notre vocabulaire parce que je trouve qu'il est vraiment très, très fataliste. Euh, Ça pourrait être, on pourrait le dire pour quelque chose de matériel. Mais même là, je trouve que c'est très lourd comme mot en fait. Il a tellement été galvaudé ce mot-là, il a tellement été dit pour tout et n'importe quoi que je trouve qu'en fait, pour moi, il n'a plus de sens. Et moi, je fais une croix dessus. C'est mieux de dire je n'ai pas pour le moment. Je n'ai pas pour le moment, c'est beaucoup plus doux en fait, c'est beaucoup plus, ça ouvre à la possibilité qu'il pourrait y en avoir que de dire je manque de, ben ça reste très fataliste en fait. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui est très important de vous partager parce que je trouve que c'est un mot qui est encore utilisé pas mal dans le développement personnel. Il y a même des gens qui font des programmes sur ça. Voilà, vous avez de la confiance en vous, vous en avez, ce n'est pas possible que vous n'en avez pas, vous en avez, elle est déjà là. C'est juste que pour aller l'explorer, pour aller prendre conscience de cette confiance, vous devez en fait, sortir de votre zone de connu, sortir de votre zone d'inconfort parce que c'est là que vous trouverez en fait, vous prendrez conscience de toutes vos forces, de tous vos potentiels, de tout ce que vous n'avez pas encore pris conscience. Et en fait, j'aime bien parce que Camille Griselin, elle dit ça en fait, elle dit, c'est pas que je n'ai pas de talent, c'est qu'en fait, j'ai pas été explorer mes talents et c'est derrière mes peurs, derrière mes doutes, derrière ma zone d'inconfort que c'est là où se trouvent tous mes talents, c'est là où je me rends compte de tout mon potentiel. Donc la confiance en soi, c'est lié au passage à l'action, tout simplement en fait. C'est tout simplement, ce n'est pas quelque chose qu'on peut obtenir, c'est quelque chose qu'on a déjà. C'est juste quelque chose sur laquelle on doit juste mettre de la conscience, qu'on doit mettre de la confiance dans la matière en fait. Mais aller explorer cette confiance à travers différentes expériences de sortie de zone de confort, de passage à l'action, dépassement des peurs. C'est juste ça, mais vous avez déjà confiance en vous. J'ai déjà confiance en moi. C'est juste que je n'ai pas encore pris conscience de tout le potentiel et de toute la confiance que j'ai parce que je n'ai pas encore été voir de l'autre côté de mes peurs. Voilà, c'est tout. Je pense que je me suis répétée 150 000 fois, mais vous aurez compris l'essentiel de ce message. Alors certes, ça peut être un défaut de langage, mais c'est un défaut de langage qui a toute son importance, je trouve. Et voilà, et c'est très important pour moi que les mots soient très bien employés. J'ai dans ma charte astrologique ma lune noire et mon chiron en gémeaux. Donc la communication très important, les mots très importants. Donc je pense que je me fais le devoir de rétablir ces mots, ce défaut de langage-là qui pour moi prend tout son sens quand on arrête de croire qu'on manque de quelque chose et qu'on a déjà quelque chose. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.